Et bienvenue dans le podcast CM au sommet sur ma chaîne YouTube Julien Barrière. Aujourd'hui, c'est une interview avec Oriane Coran de Metricool, qui est social media manager chez Metricool, qui a accepté mon invitation. Salut Oriane. Hello, hello, bonjour à tous, salut Emilien, merci de me recevoir aujourd'hui, je suis trop contente, donc plus hâte de poser plein de questions, de répondre un petit peu aux questions que tu m'as préparées, que tu m'as concoctées, et surtout peut-être d'éclaircir un petit peu plus sur ce que je fais, et surtout peut-être ce que c'est Metricool vis-à-vis de ta communauté. Ah super, merci Oriane. Bon ben ouais, vous voyez, on est déjà chaud, on est déjà parti là. Ok, bah écoute, tu vois, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Oui, bien sûr. expliquer peut-être aussi que comment t'es arrivé à travailler chez Metricool, etc. C'est intéressant. Ok, ok. Bah moi je m'appelle Lauriane, je suis social media manager, j'ai 25 ans, je travaille chez Metricool depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai commencé en octobre 2022. Donc ouais, ça fait putain ça passe vite le temps. Ouais. Et du coup je me charge de toute la partie. Je suis social media manager chez Metricool. Ce que je fais c'est que je m'occupe de toute la gestion, on va dire, entre guillemets, d'expansion de Metricool en France. Donc en Metricool, pour expliquer rapidement, c'est un outil de création de contenu dans lequel en fait on peut analyser, on peut programmer, on peut faire de l'ADS, on peut faire du smart link. Enfin, comme je dis, on est plutôt suisse des réseaux sociaux. De toute façon, on en reviendra après dessus pour expliquer en détail ce que c'est que Metricool. Mais donc je m'occupe de toute la partie social media et un petit peu expansion du produit en France. Parce que voilà, Metricool, pour la petite histoire, c'est un produit espagnol. Et moi, je m'occupe du coup de l'expansion en France depuis que je suis arrivée chez Metricool. Mais ça, c'est un peu, voilà, on en parlera et on en reviendra dessus. Et après, bon, un petit peu pour la petite histoire, moi, je suis du coup franco-argentine, ce qui fait que du coup, actuellement, j'habite en Espagne, j'habite à Madrid depuis un peu plus de 3 ans, et j'ai fait mes études en Espagne aussi. Donc, je suis sortie du baccalauréat en France et j'ai directement décidé après de m'emballer. Et j'ai parti à l'étranger faire mes études pendant, du coup, 3 ans et des brouettes. Et la dernière année, je l'ai fait à Paris. Donc, je l'ai fait à l'ESSEC. C'était en période de Covid, donc bon voilà, c'était semi-Covid, semi-maison, semi un peu le bourbier pour tout le monde. Et ensuite, après, je suis venue sur Madrid faire un stage et faire un stage dans le marketing. Donc pareil, j'étais tout ce qui est un petit peu gestion digitale et gestion produit. Et après, gentiment, je me suis après un petit peu développée dans la partie commerciale. J'ai fait commercial pendant un peu plus d'un an et demi. Ça m'a brûlé, pour pas dire autrement. Pour Comment être ça? commercial, Ouais. entre guillemets, le métier de commercial, il faut avoir beaucoup de sang-froid. Il faut être capable de gérer, parce que je veux dire, une chose est de gérer des communautés, de gérer les réseaux sociaux et d'interagir avec des gens. L'autre partie, c'est aussi une des parties du funnel de vente aussi, c'est être commercial, et il faut avoir vraiment un caractère, il faut être capable de le faire parce que on doit gérer un petit peu sur le moment. On doit gérer, par exemple, des fois des objections, pas forcément des objections très sympathiques, parce que tout le monde n'est pas aimable au téléphone et n'est pas forcément empathique avec tout le monde. Bon, après, comme j'ai dit, c'est une très bonne école parce que pour moi, de mon point de vue, aujourd'hui, les gens qui vont utiliser le produit, certes, il y a le marketing qui est là pour aider et pour faire partager le message, mais après, les gens qui doivent avoir les informations et les ressources pour transmettre ce message, c'est le département de vente. Donc pour moi, en fait, la vente, c'est pas quelque chose que je referais parce que j'aime pas ça, mais ça a été une très bonne école sur comment véhiculer le message et sur comment comprendre les gens qui sont directement sur le terrain et qui plus est consomment ce que tu vas vendre. Donc ça a été une très bonne école pour moi. Et après, comment j'ai trouvé Metricool? Sur LinkedIn. LinkedIn, pour moi, c'est le portail de vente de propositions d'emploi et d'offres d'emploi numéro un. Franchement, quasiment tous mes emplois, je les ai trouvés sur LinkedIn. Ouais. Alors, c'est comme ça que j'ai trouvé l'offre d'emploi. Ouais, t'as répondu directement dans la rubrique offre d'emploi, hein, c'est ça? T'as pas laissé un commentaire Carrément. sous une personne Non, qui non, disait carrément. ouais, ouais. J'ai vu là le poste vacant, j'ai postulé comme tous les jeunes, parce qu'il faut dire aussi la vérité sur sur le salariat et sur Ouais. même quand on est jeune employé, ou quand on est freelance, peu importe, mais quand on sort Hmm. des études, faudrait en fait, je pense aujourd'hui, inventer un cours où justement juste dire aux jeunes que trouver un emploi aujourd'hui, pour notre génération, c'est pas facile du tout. Et il n'y a pas un manuel d'engagement de vous allez trouver du travail directement. Et ça, des fois, je pense que les écoles, les grandes écoles, ou indépendamment, peu importe où est-ce qu'on va aller, elles ne disent pas aux jeunes que c'est compliqué de trouver du travail et qu'aujourd'hui, on peut avoir une offre d'emploi, mais on peut avoir 45 000 personnes pour la même offre d'emploi. Et Hmm. ça, c'est franchement très frustrant au début. Moi, j'ai comme tous les jeunes, hein, j'ai été frustrée. Je me suis dit, Hmm. purée, je sors des études, je vais pas trouver de taf, on est tous un peu stressés. On prend un peu ce qui vient.
parce qu'à un moment donné, bah, on est indépendisé, on habite plus chez nos parents, des fois on a un appartement à payer, enfin, etc. Donc on est tous un peu passés par là. Bon, après, comme je dis, tout petit, on gravit les échelons, mais je trouve que Mm. c'est important vraiment de dire aux jeunes, enfin, c'est pas si facile. On y arrive tous, hein, mais c'est pas facile. Ouais. Toi, t'as essayé de développer ton profil LinkedIn pour te mettre plus en avant ou Oui, carrément. Pour moi, LinkedIn, c'est, je pense, aujourd'hui, indépendamment que ça soit un portail de travail et de recrutement, c'est aussi ouais. un réseau social. Et ça, c'est super important de le dire aussi. Je pense que c'est un des canaux dans lequel on peut plus aussi penser à Instagram, etc. et d'autres canaux après aussi en plus. Mais c'est vrai que LinkedIn, c'est un canal, je pense, essentiel pour parler de son branding et faire vraiment du branding personnel, développer ta notoriété individuelle. Parce que je pense que si tu as une bonne notoriété, toi, en tant que personne, après, derrière, ça peut t'ouvrir beaucoup plus de portes. Est-ce que tu étais du genre à publier ton CV sur LinkedIn? Il y a beaucoup, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'apprentis community managers, de jeunes CM qui arrivent et bizarrement sur LinkedIn, ils publient un CV en A4 PDF souvent. Ouais. Moi, je l'ai pas publié comme ça en mode je jette une bouteille à la mer et je Ah cherche ouais, un emploi. Après, j'en connais beaucoup de mon entourage, enfin, des cousins, des neveux, etc., qui le font. Mais moi, j'avais mon CV en fait qui était dans mon profil LinkedIn. Et puis, bah, si les gens, il était un peu en highlights qu'on a maintenant sur ouais, LinkedIn. Si les gens voulaient cliquer dessus, ils l'avaient. Mais c'est pas quelque chose que je publiais comme ça, ad vitam aeternam partout sur mon feed, comme ça tout le temps. Mais si ouais. les gens veulent consulter mon profil, ils avaient accès à mon CV. Bah, c'est vrai, non mais moi je trouve ça étrange. C'est bien ce que tu dis de le mettre en highlight sur ton profil parce que quand tu le publies comme ça dans un post, ça fait vraiment la personne qui s'est pas foulée, qui a pas cherché à réfléchir c'est quoi les codes de la plateforme et pour un CM ça la fout mal je trouve. Pour un CM qui cherche du taf quoi. Je, je pense que c'est un peu c'est un double tranchant parce que si vraiment c'est pas cherché, etc., je suis d'accord, mais après c'est vrai que, et pour avoir été passé par là, parce que moi j'ai pas fait d'alternance par exemple, donc Ouais, je sais pas ce que c'est que le stress de l'alternance. Moi j'ai le stress du stage, mais pas de l'alternance. Je sais que les alternants ils galèrent énormément, mais énormément à trouver des alternances de 1 an, 2 ans, et que c'est très stressant pour eux. Et c'est vrai que des fois même ils trouvent leur alternance, mais 2 mois avant la fin de l'alternance, au début de l'alternance, ouais. leur embauche ou la personne qui est leur employeur les laisse, enfin, les laisse tomber. Donc, Ouais, je sais que j'ai déjà eu des posts du mode je jette une bouteille à la mer, s'il vous plaît, ouais, aidez-moi. Donc, ce ça genre c'est de vrai. post, je me dis que si c'est pas foulé et vraiment juste publié pour publier, non. Mais après, si c'est ce genre d'appel à l'aide, je trouve que c'est un bon moyen parce que bah, les gens peuvent relayer et repartager. Je pense que c'est assez aussi efficace pour pouvoir aider ces genres de difficultés De ou ces genres de profil, ouais. personnes bah, qui sont en galère d'alternance, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison dans ce que tu dis. Je vois aussi beaucoup de posts d'alternants qui disent ah mais mon entreprise m'a lâché à un jour du début. Et je pense que c'est un Je, stress moi, horrible. moi, j'ai rien que quand je lis le post, j'ai Oui, mal au ventre pour eux, ouais, quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile de sur le marché d'emploi, je pense aujourd'hui quand t'es CM et tu te lances, ça c'est vrai. Quand t'es jeune, de D'accord. toute façon, c'est Ouais. pas facile. Oui, c'est clair. Puis comme tu dis, ça vient petit à petit. Après, je pense que le métier de CM aujourd'hui, de social media manager, CM, tout ça, il est beaucoup plus populaire qu'avant. Il y a beaucoup plus de candidats sur le marché, on va dire. Et les offres, elles sont. Je pense pas que le volume d'offres est vraiment plus augmenté que ça. Ah, J'ai pas l'impression, en fait. Ce que j'ai l'impression, c'est que comme c'est un peu le métier en vogue en ce moment, parce que c'est intéressant, hein, j'ai pas le contraire, je veux dire, je le oui. fais, c'est pour une raison. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'études et tellement de formations sur ce domaine-là qu'il y a Ouais, beaucoup de personnes qui en ressortent et du coup, il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas tant de ça d'offres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive sur un oui. marché du travail où des fois, pour une offre d'emploi, on a 400 demandes. Moi, je sais que pour Metricool, si je me, enfin, dans mes souvenirs, je crois que moi, quand j'avais postulé, il y avait 200 personnes qui avaient postulé pour la même offre. Je veux dire, Ouais. et j'ai été choisie parmi les 200. Je veux dire, c'est Mais, les Hunger mais, Games un peu. mais tu sais ce qui a fait la différence? Est-ce que tu te souviens ou t'as demandé ensuite ou pas? Alors, non, pas réellement. Après, je pense que ce qui a peut-être fait aussi la différence, c'est que je parle 3 langues parfaitement. Donc, c'est vrai que quand on a un bagage de langue, ça aide beaucoup. Rien que vis-à-vis de ça et de fait d'avoir travaillé pour Marché Français depuis l'Espagne. Enfin, je veux dire, j'habitais déjà en Espagne, donc c'est vrai que ça aide aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un atout considérable parce que quand on sait, oui, Metricool c'est espagnol et ça veut se développer sur le marché français, donc forcément. Mais après, c'est vrai que voilà, en interne, par exemple, enfin, on pourra en revenir, mais c'est vrai qu'en interne, dans notre équipe Maître Cool France, aujourd'hui, on est
On est 5. Là, on est en train de recruter un SEO senior pour nous aider. Ou peut-être que bientôt, on recrutera aussi un CM. Mais là, on est en train de recruter justement un SEO senior. Et aujourd'hui, dans le Metricool France, du moins dans notre équipe, on parle tous espagnol parfaitement. Bon, il y a certaines dimensions du marketing de notre département de marketing France. Il y a des personnes qui ne parlent pas forcément français, mais c'est vrai que l'anglais et l'espagnol, surtout l'anglais aujourd'hui maintenant, parce qu'on développe aussi le market aux US, donc on est obligé aussi de communiquer avec le reste de la team en anglais. Donc c'est vrai que constamment, en fait, dans l'entreprise et au sein de notre équipe, on switch dans les 3 langues, français, anglais et espagnol constamment, quoi. Ouais, c'est sûr que là, être trilingue, ça aide forcément que. Euh, et tu disais que vous étiez 5 dans l'équipe, c'est ça? Au total? C'est ça. On est 5 dans l'équipe France. Alors, dans l'équipe France, on est 5 de marketing. D'accord. Dans Metricool, ensemble, on est aujourd'hui un peu plus de 60 personnes. D'accord. On est un peu plus de 60 personnes et on est tous dispatchés. Je veux dire, on n'a pas de bureau physique. On avait un bureau physique il y a encore quelques années. Depuis le Covid, le SEO, Juan Pablo, a dit qu'en fait, il n'y avait pas de nécessité réelle d'avoir un bureau parce que, en fait, on était tous aussi efficaces que on était au bureau chez nous. Donc depuis 2020, en fait, on est tous en 100% remote, c'est-à-dire que la philosophie d'entreprise, c'est vous pouvez travailler d'où vous voulez. On n'a pas d'horaire fixe de travail non plus, c'est-à-dire qu'on travaille un travail, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui gérons notre horaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du 9h à 18h, jamais je le fais d'ailleurs. Je gère un peu. Si par exemple il y a des jours où le vendredi par exemple en général on aime tous finir plus tôt, donc ce qu'on fait c'est que moi je peux commencer à travailler à 7h et je termine de bosser à 1h par exemple. Donc c'est vrai que c'est un peu nous qui gérons notre emploi du temps comme on veut. Et la philosophie d'entreprise, c'est vraiment tu travailles en fonction de tes objectifs et pas réellement sur un horaire. Et surtout nous qui sommes dans la création de contenu et on est tous dans le marketing digital et dans tout ce qui est un petit peu penser, avoir des idées. Moi, j'ai pas des idées de 9h à 18h, je veux dire. Mais j'adorerais, hein, mais c'est pas possible. Sinon, je fais appel à mon ami ChatGPT pour m'aider, quoi. Mais sinon, je veux dire, moi, être productif pendant 8 heures d'affilée, c'est pas possible. Il y a des fois où je suis productive, il y a des jours avec et des jours sans. Tu vois, c'est vraiment très intéressant cette structure libre comme ça où tu bosses. Est-ce que t'as un logiciel qui vérifie ce que tu fais ou tu dois marquer un suivi quelque part ou quoi? Parce que Alors, comment ça se passe? légalement, en Espagne, il faut pointer. Je veux dire, il y a une loi qui l'oblige, comme en France, où on pointe nos horaires. On pointe nos horaires tous. Moi, je pointe mes horaires, je fais du 9h à 18, mais je le fais réellement. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, oui, on pointe. Mais dans le quotidien, non. On pointe pas forcément. En fait, il n'y a pas de contrôle. Je pense que c'est vraiment... c'est une question de bonne foi, c'est une question de confiance aussi vis-à-vis de nous, de nous-mêmes, en fait, la confiance qu'on porte à notre travail. Je veux dire, après, de toute façon, c'est très simple. On n'est pas sur des horaires, mais on est sur des objectifs. Si, je ne peux pas dire autrement, et je vais peut-être pas forcément user un terme très joli, mais si tu ne fous rien de ta journée, évidemment, dans les objectifs, ça va se voir. Donc, en fait, les objectifs, c'est très simple. Je veux dire, les objectifs, si tu travailles, ils sont là. Si tu travailles pas, ils sont pas là. Donc, c'est facile de mesurer, en fait. Oui, c'est clair. Et toi, comment on fait pour mesurer, quels sont les indicateurs pour mesurer tes objectifs à toi de social media manager dans la boîte? Alors, nous, on travaille par période de trimestre, c'est-à-dire qu'on a des périodes de 4 mois. Par 4 mois, on travaille. Par exemple, là, on vient d'établir nos nouveaux objectifs de janvier à avril. Qu'est-ce qu'on fait? On pense les objectifs d'un point de vue général, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut et vers où est-ce qu'on veut aller d'un point de vue global de la boîte. Et ensuite, on développe par département. Département marketing, département vente, département développement produit, département customer success, etc. Et dans le département marketing, on développe un peu vers où est-ce qu'on veut aller. Là, par exemple, notre objectif sur les prochains mois, c'est développer des nouveaux canaux. Ça peut être un réseau social, ça peut être développer l'ad, ça peut être développer des groupes, ça peut être développer des points. Et moi, ensuite, après, ce que je fais, c'est que j'évalue vers où est-ce que je fais un constat. Je me dis, OK, en France, sur chaque réseau social, j'analyse comment est-ce qu'on va, vers où on veut aller, et entre guillemets, comment est-ce que je vais réussir à aller vers où est-ce que je veux aller. Après, ça doit être des objectifs réalistes. Moi, je veux dire, aujourd'hui, je regarde pas le nombre de followers, c'est une chose, mais ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction, peut-être de faire des posts qui convertissent, c'est-à-dire de me dire que d'un post qui avant pouvait faire peut-être 40 likes, mais qui convertissait, qui avait 60% ou 70 personnes qui l'enregistraient, moi, ça m'intéresse, je préfère avoir moins de likes, mais plus de personnes qui partagent, et plus de personnes qui commentent, et plus de personnes qui enregistrent mon contenu. Ok, donc après, c'est un peu moi qui... Ouais. Je suis vraiment dans un objectif de conversion Aujourd'hui, en fait, Metricool France, il y a encore 1 an, quand je suis arrivée, l'objectif, c'était de gagner la notoriété. Maintenant, on peut dire que dans notre objectif, dans notre liste de checkpoints, on peut dire que maintenant, la visibilité
aujourd'hui, je pense qu'on l'a. Je pense qu'aujourd'hui, Ok. sur le marché, on a développé notre visibilité. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est de convertir. C'est-à-dire que si je fais une collaboration, par exemple, Ouais. de 3000 abonnés que je vais gagner, moi, j'aimerais bien qu'il y ait au moins 40% de conversion derrière de personnes qui s'inscrivent à Metricool. Donc aujourd'hui, moi, je pense toujours en conversion. D'accord. Donc, on va dire que l'objectif, là, c'est la visibilité, c'est atteint. Ça, tu Mhm. l'as mesuré grâce à peut-être aux vues de vidéos, aux likes, etc. en termes Tout d'indicateurs. simplement avec les statistiques de Metricool. Ouais, carrément, complètement. Puis là, aujourd'hui, c'était plutôt sur un objectif d'engagement. Avec toi, tu recherches à la fois les enregistrements, mais aussi les clics sur les liens, peut-être le taux de clic ou. Je Ouais, cherche tout ce qui ouais, est le taux d'engagement. Moi, je le prends. Le taux d'engagement, pour moi, c'est pas la métrique la plus importante, ouais, c'est les interactions. Parce que le taux d'engagement, il va toujours diminuer quand tu vas avoir plus d'abonnés. Donc, c'est vraiment à oui, prendre avec des pincettes comme métrique parce que ouais. plus tu as d'abonnés, plus le taux d'engagement va être bas. Et ça, Hmm, c'est un constat. C'est-à-dire que tu peux avoir, je sais pas, 1 million d'abonnés, et ton engagement, il va être super bas, mais parce qu'en fait, bah, c'est normal de tes 1 million d'abonnés, tu vas peut-être avoir, je sais pas, 400 000 personnes qui vont interagir avec toi et ça va être des ouais, bonnes personnes. Ou tu peux avoir 1 million d'abonnés et à l'inverse, avoir 3 pélos qui vont interagir avec ton oui. contenu et là, t'es pas non plus intéressant vis-à-vis de la communauté non plus. Ouais, c'est clair. Ben, ouais, ok, c'est intéressant. En tout cas, là, tu définis donc un objectif trimestriel. Ensuite, tu définis des indicateurs de mesure. Et en fait, tes employeurs, eux, ils voient que tu as atteint ton objectif quand tu as atteint, en montrant en tout cas la C'est ça. moyenne, le taux de conversion. Alors, le taux de conversion, alors, tu le mesures comment? Avec des clics sur les liens ou tu vas aussi derrière sur Google Analytics pour regarder qui a acheté ou qui a téléchargé un lead La, magnet? Alors, nous, là, on a des outils en interne qu'on utilise pour mesurer les impacts, etc., des campagnes qu'on fait. D'accord. Mais aujourd'hui, le meilleur moyen de traquer comment fonctionne, parce que je veux dire, faire du contenu d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai publié juste un post sur LinkedIn en disant ça, publier sans avoir un objectif de ce qu'on veut partager, ce qu'on veut véhiculer derrière, ça, Hmm. c'est rien, en fait. C'est Ouais, c'est perdre son temps, littéralement, et c'est de perdre du ouais. temps à écrire et penser et convertir un post qui n'a pas d'impact derrière. Faut Hmm. penser qu'est-ce qu'on veut arriver avec ça et surtout, une fois qu'on a fait une action, c'est pouvoir traquer en fait si notre post il a fonctionné ou pas. Et le meilleur moyen de traquer un post, c'est d'utiliser des UTM. Et moi, je mets des UTM partout. Et ben, tu Tout, vois, je mets des UTM partout. ça c'est très intéressant. Pour un CM tu vois, qui débute un peu, qui comprend pas ce que c'est un UTM, comment tu l'expliques? Alors, aller un UTM, c'est entre guillemets, je vais un peu m'aller, je vais aller un peu sur les bords. C'est un Ouais, peu comme c'est pas une, c'est un exemple débile, mais je pense que ça peut toujours être plus vas-y. facile à expliquer. Un UTM, pour moi, si je l'explique à quelqu'un qui n'a aucune idée, c'est tout simplement un lien qui va permettre de pouvoir suivre un petit peu la carotte. C'est un peu courir après derrière ta carotte et voir si ta carotte, tu vas pouvoir la vendre ou pas. Et pour pouvoir vendre ta carotte, si tu ne suis pas un petit peu l'acheminement de ta carotte, tu pourras pas savoir où est-ce qu'elle va atterrir. C'est un peu comme pareil, les envois de courrier. Pourquoi est-ce Ouais. qu'on prend des recommandés? Le recommander parce qu'on veut savoir si notre courrier est bien arrivé à destination. Et bon, on Hmm. paye cet extra Ouais. d'argent pour justement suivre notre courrier pour savoir qu'il arrive à la bonne destination. Les UTM, c'est la même chose. On veut savoir si ça arrive à la bonne destination, on veut savoir si ça arrivait à notre manie, par exemple. Justement, on va prendre ce lien pour justement traquer cet acheminement jusqu'à la personne finale. Et le lien tracking, ça permet en fait de voir si ce que on fait et ce qu'on communique et ce qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ouais. Du coup, cet UTM, tu fais comment pour le paramétrer concrètement? Tu utilises un outil particulier ou, par On a exemple, créé si un tu veux Excel. Ouais, d'accord. On a créé un Excel, nous en interne. D'ailleurs, je pourrais le partager si tu veux après. Tu pourras le mettre en description pour ta communauté parce qu'on Excellent. l'utilise et on le donne en disponibilité aux gens. Et Ok. après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le met en connexion soit avec Analytics, on utilise Analytics, et après aussi Ouais. ce que nous on utilise comme outil en interne, on utilise Amplitude. Donc en fait, moi j'ai tous mes suivis avec Amplitude. Donc en fait, je vois avec mon lien sur Amplitude les personnes qui vont convertir à ce que je véhicule. Ok. Et du coup, ouais, tu crées ton lien. C'est toi qui définis. Il y a le truc de médium, source, je sais plus quoi là. Toi, Mhm. tu définis les différents paramètres du TM et tu les inventes pas, hein.
il y a des Oui, codes ou non, je pas? les invente Ouais, pas. Oui, il y a des oui, codes, il y a des leads magnets. Moi, en mm, général, c'est ouais, toujours le même. D'ailleurs, si je regarde un peu, moi, parce que j'ai mes UTM ouverts tout le temps. ouais. J'ai, voilà, quasiment le trois quarts de ma Ah, source, c'est social dans mon cas. Parce qu'après, on a aussi des documents d'UTM qui sont ouais, différents en ouais, fonction des choses qu'on va communiquer. Si on communique pour une newsletter, on va avoir un mm, document de newsletter, de UTM qui va être différent. Si on communique à travers les liens YouTube, les UTM sont différents. Et ouais, si on communique sur les réseaux sociaux, les UTM aussi sont différents. Moi, celui ouais, que j'utilise au quotidien, c'est celui des réseaux sociaux. d'accord. Par Donc exemple, si tu fais une... je te partagerai celui-là de toute façon après si tu veux. Trop bien. Et si par exemple tu fais une story Instagram, genre, tant que tu Oui. mets le lien dans la story, là, Mhm. tu mets le lien avec les Je, UTM, et en fait, et je mets l'UTM. voilà. Et quand tu vas vérifier à la fin sur ton reporting, à la fin de la semaine, ou enfin du mois, Mhm. dans Google Analytics, tu vois qui sont les gens dans la story Instagram qui ont cliqué sur le lien, combien de personnes, etc. quoi. Après, ça, on peut le voir Euh, directement sur la propre story Instagram. La oui, story Instagram ouais, te dit combien de personnes ont cliqué, donc moi je regarde aussi. Je veux dire, ouais, je veux pas me leurrer. Je veux oui, dire, j'utilise Metricool tout le temps, mais j'utilise aussi les stats des réseaux sociaux. ouais, Donc c'est vrai que je regarde les stats d'Instagram, mais après, moi, ce que je peux regarder, c'est qu'à travers mon outil, je peux regarder les personnes, en fait, qui vont peut-être se recenser à Metricool ou qui vont peut-être s'inscrire à Metricool via ce que j'aurais partagé. tu Et c'est prouves à tes ça employeurs que j'ai que ma t'as conversion réussi ta derrière. mission. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ok. Ouais, hyper cool. Tu vois, en fait, ça, c'était important de discuter avec toi parce que moi, j'en parle régulièrement. Et il y a beaucoup de CM qui comprennent pas le délire de tout ça. Ils pensent que les réseaux sociaux, c'est juste pour faire de l'engagement. Et en fait, la Il faut plupart des clients, absolument tout mesurer. ouais, 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 c'est Parce que c'est le super. meilleur moyen, même, c'est le meilleur moyen vis-à-vis même des clients, parce que je veux dire, si ta commu, ils sont freelance, etc., Hmm, je veux dire, c'est ce qui va donner une preuve sociale et ce qui va donner, en fait, un exemple tangible, en fait, de ouais, ce que tu fais au quotidien et que, justement, en fait, tu convertis parce que hmm, communiquer sur les réseaux sociaux, moi, c'est pareil, je veux dire, on va prendre un exemple tout bête, comme je fais un peu de marketing d'influence aussi chez Metricool, quand on fait des collaborations, moi, je demande toujours aux personnes, je dis, OK, mais je super la visibilité, super tout ça, mais moi, j'ai besoin de savoir, en fait, c'est quoi tes précédentes collaborations et qu'est-ce que tu as réussi avec ça, en fait? Combien est-ce que tu as converti de personnes, en fait, de la collaboration? Parce que moi, que la personne, elle ait fait 8000 vues, c'est hmm, super, mais en fait, qu'est-ce que ça gagne derrière? Parce que si tu fais 8000 vues sur une vidéo et sur un reel, c'est super, hein, je dis pas le contraire, mais moi, je fais pas 8000 vues sur mes reels, j'adorerais faire ça, mais je préfère faire 2000 vues, mais avoir peut-être 15 personnes ou 20 personnes qui vont justement s'inscrire après avec mon reel que j'aurais fait. ouais, 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 c'est sûr. Après, tu peux pas Donc, mettre de lien sur un reel. non, ça, non, évidemment, mais je prends un exemple, Ouais, je prends un exemple, je sais pas, d'une vidéo sur YouTube, par exemple, on peut mettre des vidéos oui, relationnelles, on peut mettre par ouais, exemple aussi des liens sur Facebook, je veux dire, on ouais. peut mettre, il y a d'autres sources aussi. Hmm. Ouais, totalement. Après, le reel, c'est pas forcément pour la conversion en objectif. Non, Ouais, bon, ouais, c'est super cette explication sur les ITM. C'est vrai que, mais aussi bien, toi, tu disais pour les freelances c'est important, mais moi je pense que c'est aussi important pour les CM salariés qui cherchent un job et qui veulent montrer que, ah mais il faut tout mesurer. ouais, ouais, Et même, je c'est, trouve que c'est bien de mesurer parce qu'en fait, justement, si on voit sur un constat, quand on fait une analyse globale, on voit qu'en fait, on a peut-être le 50%, 60% de ce qu'on a tracé et ce qu'on a mesuré, on peut en fait le catégoriser par catégorie de choses analysées et on voit que peut-être le 40% restant, on ne sait pas d'où ça provient. Et justement, ce 40% restant, on peut se dire, est-ce que c'est parce que j'ai pas mesuré? Est-ce que c'est parce que, par exemple, j'ai fait une collaboration avec quelqu'un et justement, les personnes qui viennent d'arriver sur mon site ou sur ce que je vais vendre, ça vient de la collaboration et justement j'ai 40 personnes de conversion sur quelque chose qui n'est externe à moi parce qu'en fait je peux pas mesurer moi l'efficacité directement d'un créateur de contenu avec qui on collabore parce que bah j'ai pas accès à sa communauté. Moi je peux lui donner des ouais, liens d'affiliés, je peux lui demander de pouvoir mettre certains types de liens, mais ouais, si les personnes elles viennent directement parce qu'elles ont été mettre Metricool sur Google et elles se recensent directement, moi je peux pas le mesurer, mais je hmm, saurais que ça va être très relationnel et très lié à la collaboration que j'aurais fait parce que bah, justement, j'aurais eu un boom de personnes qui se sont recensées grâce à cette collaboration. D'où l'importance de mesurer. ouais, ouais, c'est clair, super, hein. Pour ce petit topo là, c'est important, hein. Pardon, j'ai un Ouais, peu non, trop non, non, mais étalé c'est sur le vrai. sujet. Non, mais c'est pas du tout. T'es totalement dans le sujet, tu vois, parce que je pense que comme je l'ai répété, je l'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, les CM, enfin, les gens qui veulent faire CM, les jeunes ou quoi, qui veulent se lancer, ils s'imaginent que
que être community manager, c'est être influenceur limite, quoi, tu vois. Enfin, Oui. c'est faire des vidéos, des machins. J'aimerais bien avoir l'argent des influenceurs en plus alors. Hein, Non, mais en fait, il faut être hyper organisé pour être CM, tu vois. Il faut être Ah oui, stratégique, tu vois. Donc, c'est très stratégique. ouais. Et ça, moi, je le vois pas trop, tu vois. Moi, je vois surtout les CM, comment créer un carrousel sur Canva, tu vois. Ça fait partie un peu du job, mais de CM à social media manager, le pas, il est, on est vite arrivé, quoi. Hein. Dans la plupart des Ah oui, entreprises, oui. CM, ils sont tout seuls à créer du contenu, donc quand t'es tout seul, quand t'es la seule personne en marketing dans ton entreprise, t'as intérêt aussi à savoir comment mesurer, parce que sinon ton boss, il va te dire à un moment, hey, je te paye tous les mois et je vois pas ce que t'apportes vraiment. Mais Euh, là, après, c'est un peu encore la faute des entreprises parce qu'aujourd'hui, je veux dire, le métier de CM, le métier de SMM, je veux dire, même, on en a parlé tous les deux, il y a une certaine distinction entre être social media manager et community manager. Mais si aujourd'hui, dans une entreprise, l'entreprise, elle n'a pas le budget marketing ou elle n'a pas le budget pour employer deux personnes pour s'occuper de deux tâches différentes, elle va faire un combo et elle va embaucher deux personnes. Mais ça, ouais. c'est encore un petit peu la faute de l'entreprise parce que les mœurs, c'est pas aussi facile de les enlever comme ça. Aujourd'hui, les entreprises, elles commencent à peine à comprendre l'importance du marketing et l'importance du marketing digital et des réseaux sociaux pour justement convertir un maximum. Donc, Mm. je pense que petit à petit, ça va se faire. Mais évidemment, aujourd'hui, entre embaucher un social media manager et un community manager, ils vont dire, bah, je veux dire, un community manager, il va faire tout. Et voilà. Ouais. Ça devrait pas être comme ça, non. Mais aujourd'hui, bah, c'est un petit peu aussi ce que notre métier nous oblige un peu à faire. Mais c'est la société qui est comme ça. Oui. Ouais, c'est bon. Là, on part un peu dans. Mais c'est intéressant de parler de ça avec toi parce que c'est pas souvent on aborde ces questions-là en dehors d'un podcast ou quoi. Donc, c'est vrai Mhm. que ouais, c'est pas mal de parler de tout ça, quoi. Du coup, si je reviens un peu dans le sujet de Metricool, euh, pour toi, t'es social media manager pour Metricool, c'est quoi tes missions au Mhm. quotidien? Alors, je m'appelle Oriane la multicasquette. Je, je fais, alors, chez Metricool, du coup, je suis social media manager, c'est-à-dire que Ouais, j'établis, je pense la stratégie, je la mets en place pour chaque réseau social. Je pense un peu objectif par année. Après, je développe par trimestre et après, je développe un peu au mois. Et après, au fonction, évidemment, je vais actualiser et je vais vivre un peu au jour le jour parce que les algorithmes changent, les ouais, réseaux sociaux changent. Il y a des nouveaux oui, réseaux sociaux qui arrivent comme oui, Thread. ouais, par Donc, exemple. je vais un peu aussi au jour le jour. Donc, ça, il faut être aussi super à l'affût des tendances. Donc, de toute façon, on en reviendra. Mais après, aussi, du coup, je m'occupe de toute la partie établir la stratégie. Je fais la création de contenu. C'est-à-dire que je pense, je veux dire, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, toutes les publications qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est moi qui les crée directement. Donc, je pars aussi un petit peu la partie création de contenu. Je fais un peu aussi de community management. C'est-à-dire que, comme je dis, je fais plein de choses à la fois. Ouais, Je fais la partie community management et j'ai juste voilà cette chance que je suis pas toute seule derrière, c'est-à-dire que si j'ai besoin de faire toutes ces choses-là des fois, et nous notre politique un peu d'entreprise chez Metricool et aussi moi vis-à-vis des personnes, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui pour pouvoir prôner d'avoir une communauté qui reste et qui interagit et qui partage des choses avec vous, bah, c'est d'interagir, c'est de parler avec eux, c'est mm, d'échanger avec eux par DM. Donc pour nous, ça c'est super important. Donc c'est vrai que moi j'aime bien répondre et j'aime pas justement ne pas répondre. Après, je vais mentir si je te dis que ça m'est pas arrivé des fois de laisser quelqu'un en blanc et de m'en rendre compte 3 jours après parce que j'ai dit oh, je répondrai après et finalement je sais pas, j'ai trop de trucs qui sont arrivés en même temps et j'ai dit et 3 jours après je dis ah j'ai pas répondu à cette personne. Mais on essaie ouais, toujours de répondre, ou sinon, moi, je demande toujours à mes collègues, bah, du coup, on a Sarah qui est la country manager, on a Chloé qui s'occupe de toute la partie un petit peu YouTube et webinar, on a Barbara qui s'occupe de toute la partie SEO copywriting, et on a Giuseppe qui est notre vidéomaker et qui s'occupe de toute la partie bah, création de vidéos, vidéomaker, bah, de toute la partie YouTube et vidéos qu'on partage sur les réseaux sociaux. Donc un peu entre les cinq, on va un peu se répartir un petit peu qui répond à quoi, ou des fois quand j'ai pas le temps. Pareil aussi des fois de faire des stories parce que bon c'est bien de mettre ma tête mais il y a pas que moi donc c'est vrai qu'aussi si on peut échanger un petit peu et connaître aussi qui y a derrière Metricool France c'est important pour nous. Donc c'est vrai que je fais un peu de ça. Et après je suis aussi un petit peu je me charge de la partie marketing d'influence avec Sarah, on est tous les deux sur la partie le pôle marketing influence. Et on s'occupe bah, de tout ce qui est un petit peu la gestion bah, des collaborations, on fait un petit peu du GC aussi, on s'occupe peut-être aussi de faire des collaborations et des événements. Par exemple, on a quelques événements sur lesquels on sera présente à Paris en mars. Donc on fait pas mal de choses. waouh. Tu m'as cloué, là. J'étais là, waouh. Comment c'est possible de À faire bientôt! autant de choses? Euh, Salut.
Je me pose la même question, je sais pas comment je fais. Ouais, non, mais c'est énorme. Mais il y a combien de plateformes sociales à gérer? Alors, je gère Thread en manuel, comme tout le monde aujourd'hui, parce que Ouais. j'espère qu'on pourra bientôt programmer. Ouais. On vous donnera le feu vert quand nous-mêmes on sort. Sur Facebook. Attends, juste avant de continuer, tu vois, Oui. Thread, pourquoi tu... Est-ce que ça vaut le coup, tu penses que ça vaut le coup de s'investir dessus en tant que marque? Enfin, les CM devraient s'y intéresser plus que ça ou pas? Parce que moi, en fait, je cherchais les statistiques d'utilisation l'autre Mhm. jour. Après, on sait tous que quand une plateforme démarre, les statistiques, bon, bah voilà, ça démarre aussi. Mais tu vois, c'est quoi la stratégie d'aller sur Thread, voilà, c'est impossible à dire ce truc. Sur Thread. Thread. Sur Thread. Je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on en a fait le constat hier parce que je t'ai dit, on parlait justement de stratégie avec Sarah, enfin la country manager, pour établir la stratégie média sur 2024. Aujourd'hui, sur X, parce que du coup c'est plus Twitter, sur Ouais, X, interagir c'est très compliqué. Et gagner des abonnés sur Twitter, c'est aussi très cartonné parce qu'il y a beaucoup de posts à valeur ajoutée, beaucoup de fils de discussion avec forte valeur ajoutée sur X. X. Je dis pas que c'est impossible, hein, Ouais, parce oui. qu'il y en a qui arrivent à le faire, mais Ouais. c'est un réseau social qui est tellement grand et il y a tellement d'utilisateurs aujourd'hui que bah, c'est vrai que ça se perd un peu plus. Et aussi, il faut dire ce qui est, il y a eu tellement de changements dans moins d'un an bah, que nous on est au courant parce que je veux dire c'est notre travail, on est aussi au courant de tout ce qui se passe sur X, mais je veux dire il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des changements avec Elon Musk, il n'y a pas une semaine où il y a des Ouais. nouveautés, il n'y a pas une semaine où il enlève des choses, donc c'est vrai qu'en fait on est un peu tous dépassés, même nous on est un peu Ouais. dépassés avec ce qui se passe sur X. Oui. Ce que j'aime beaucoup de Thread et ce qu'on prend beaucoup avec Thread, c'est qu'on a l'interaction en fait sur le pouce. Donc Ouais. de pouvoir interagir comme ça avec tout le temps, après je pense que ça va s'essouffler, hein, parce que de toute façon, aujourd'hui Thread, il n'y a pas beaucoup d'éléments dessus. Ouais. Mais je pense que là, c'est encore un peu le hype. Là, je pense que c'est un peu en train de se dégonfler, mais ça va revenir après, je pense, quand Oui. il y aura beaucoup plus d'informations sur les statistiques, sur un peu plus de fonctionnalités. Mais en tout cas, moi, je suis très contente. Après, de toute façon, quelle stratégie à établir ce thread pour quelqu'un qui vient d'arriver ce thread, si j'avais à t'en donner une, c'est d'essayer de faire un peu tout, quoi. Nous, on Ouais. essaie de tout. On fait des mèmes, on fait des gifs, on fait des Ouais. carousels, on fait des questions, on fait tout. On Après, ce qui est essaye. intéressant, moi, ce que je vois, enfin, ce que j'imagine de la part de Metricool, enfin, il y a quand même une bonne base une bonne cible pour Metricool sur Threads, que ce sont souvent des solopreneurs, des personnes qui n'ont pas trop le temps de gérer les réseaux sociaux, tout ça. Donc, je pense aussi que c'est intéressant pour Metricool, enfin, d'être Ah présent oui, sur oui, non, Threads. mais Tu vois. Ouais. c'est intéressant pour nous. C'est vrai que nous, Mm. nous, on espère qu'un jour, je veux dire, moi qui programme tout en avance avec Metricool, Mm. devoir en train de programmer de pas pouvoir programmer sur Thread, d'être présente sur le moment donné avec Thread, d'interagir en même temps, etc. C'est Ouais. aussi un investissement en plus, mais c'est un investissement que je me dédie un peu dans la journée. Parce Ouais. que je sais que je peux programmer après derrière, mais comme du coup, pour revenir à ce qu'on disait, quand tu as plusieurs canaux de communication à gérer et on a quand même pas mal à gérer avec Metricool, c'est vrai Mm. qu'il faut être super organisé tout le temps, quoi. Donc, t'as Thread, et ensuite, Thread, X, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. On va bientôt lancer Pinterest. oh, je pensais que t'allais dire TikTok, tu vois. On a TikTok aussi, pardon, j'allais Ah, l'oublier, d'accord, grand ok. oubli. Ah, en fait, ouais, vous êtes sur toutes les grandes On a plateformes. TikTok. Ouais. Ouais. On n'a pas Twitch. Enfin, on a Twitch parce qu'on peut connecter Twitch avec Metricool, mais nous, on n'a pas Twitch, on n'a pas un compte Twitch parce qu'on n'en a pas forcément D'accord. l'utilité de faire des Ouais. streamings en direct. Ouais. Ben, tu vois, il y a YouTube, TikTok, Thread, Facebook, Instagram, LinkedIn. Bon, là, vous êtes partout, quoi, en fait. Mhm. Ouais. Ouais. Oui. Ben, c'est ok. Mais du coup, quand t'es partout comme ça, tu fais comment au niveau des contenus? Est-ce que tu recycles? Tu sais, tu transformes des... C'est quoi la strat? Parce que moi, par exemple, bon, moi, je te donne la mienne, tu vois, mais moi, ça n'a rien à voir. Je suis pas un SaaS comme Metricool ou quoi. Moi, Mhm. je vends des accompagnements pour les community managers. J'ai une communauté CM libre là, que je lance à la fin du mois. Et du coup, moi, pour vendre ça, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai environ 1000 abonnés dessus, tu vois, j'ai mon profil LinkedIn, j'ai mon compte Insta, et après il y a le podcast, mais après j'arrive pas trop à aller partout, quoi. Enfin, c'est difficile, mais je Ah bah, transforme mes contenus il faut longs en contenus prioriser, oui. courts, quoi. Ouais, je transforme mes contenus longs en contenus courts pour aller sur les plateformes de snacking, type Insta, TikTok. LinkedIn, j'essaie d'expliquer ce que je fais sur Insta, TikTok, YouTube et podcast. Et sur YouTube et podcast, j'ai mes formats longs, quoi.
Et toi, Donc, est-ce que tu transformes les contenus longs ou vous avez la force de frappe suffisante pour justement faire du contenu exclusif sur chaque plateforme? on fait du contenu exclusif sur YouTube, c'est-à-dire que les formats longs, on les fait sur YouTube. Et ce qu'on fait, c'est qu'après, on les transforme en format court, pareil sur certains canaux, TikTok ou en short, ou en l'occurrence un peu aussi sur LinkedIn. Mais pourtant, on communique assez différemment sur chaque plateforme. Sur Thread, par exemple, là aujourd'hui, on vient de lancer un nouveau guide. Évidemment, quand on lance un guide, on lance des actions, on lance un nouveau produit, on va pas l'inventer, on va pas tergiverser sur comment on va expliquer, comment est-ce qu'on va présenter notre produit. Non, Ouais, évidemment. Mais après, c'est vrai que par exemple, je sais pas, sur un carrousel que j'ai fait sur Instagram, moi je vais le convertir en fil de discussion sur X, d'un carrousel sur Instagram, je vais le convertir en vidéo après. Donc c'est vrai que on recycle énormément de contenu. Évidemment, on adapte aussi la communication sur chaque réseau social, mais je veux dire, on a une force de frappe, oui, qui nous permet de diffuser sur différents canaux, mais après aussi, on fait aussi beaucoup de choses similaires. Je veux dire, un sondage, je vais publier par exemple le même sondage sur la communauté de YouTube, comme je vais pouvoir le partager sur LinkedIn par exemple, je veux dire. Parce que en ouais, fait, un sondage, tu peux pas l'inventer non plus. Et si tu peux faire que les gens interagissent à un sondage, bah justement, plus il y a de canaux, mieux c'est. ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, ça s'ajoute à la fin, hein. Parce que Après tu aussi, ce que je mesures. fais, c'est que Oui, et tous d'accord. les 90, mon objectif, c'est en fait, moi, ce que je fais, c'est que tous les 90 jours, tous les 3 mois, j'analyse les meilleurs posts que j'ai faits et j'essaie de retrouver un peu les pain points et comment est-ce que je peux les développer d'une autre façon. Ouais, c'est super intelligent. Euh, d'accord. Et en termes de fréquence, t'as combien de posts? T'as défini une fréquence de combien de posts par semaine sur chaque. Sur Instagram, on est sur une fréquence de 6 à peu près. Sur Attends, 6, Facebook, ça comprend les carousels, les stories ou. non, ça comprend les publications. Les stories, c'est au jour le jour. D'accord. Les stories, c'est au jour le jour. C'est quand j'ai le temps et quand j'ai envie. C'est quand j'ai Voilà, le temps et ok. quand j'ai envie. Ouais. C'est un peu au jour le jour. Ah, Après, j'essaie d'en faire quand même, allez, un jour sur deux, et sinon je fais tous les jours, quoi. Après le week-end, par exemple, évidemment, le week-end, me demandez pas de publier des stories parce que je ne ferai pas. D'accord. Mais, Donc, non, carousel, non, reels, post simple, quoi. Ouais. Ok. Carousel, on a à peu près une fréquence de 2. Bah, Ouais. si je te fais un peu le cumul, je fais à peu près, ouais, entre 2 carousels à la semaine, ou je Ouais. fais un carrousel, je fais 2 infographies, on fait deux reels, et Ouais. après on fait soit un mème, soit un gif, soit on partage les Metri News de la semaine. Ça, c'est un peu comment on D'accord. fait, donc ça fait aussi un Ok. autre carrousel, ça dépend un peu. Sur LinkedIn, on a à peu près une fréquence de 3-4 à peu près par semaine. Ouais. D'accord. Twitter, on a une fréquence de. Comme on a des listes automatiques aussi, on a du contenu evergreen qui se partage. Sur Twitter, on peut être facilement aller sur 20 publications à la semaine. Et sur Thread, on a à peu près aller une par jour, deux par jour. Et puis après, on interagit un petit peu aussi pareil au À jour le jour parce l'humeur. que bon, bah, du Ouais. coup, c'est Aussi. différent. Et Ouais. TikTok, on est à peu près allé entre. On aimerait bien faire plus de vidéos, mais comme on dit, c'est vrai qu'entre faire une vidéo et peut-être répondre à des deadlines, on est à peu Ouais. près à une fréquence de 3-4 vidéos. Après, ça peut nous arriver de ne pas publier pendant une semaine sur TikTok parce qu'on n'a pas le temps et D'accord. qu'on a d'autres priorités à côté, quoi. Ouais. Ok. Sur TikTok, c'est jamais des contenus, enfin des contenus courts issus des contenus longs, hein. C'est du exclusif TikTok. Oui. Ce qu'on fait sur TikTok, c'est qu'après, en fait, on convertit en Reel sur Instagram. D'accord. Et sur TikTok, du coup, pour faire les vidéos, vous faites plutôt appel à des créateurs de contenu ou c'est vous-même en interne? Ah, en fait, j'aurais dû aller voir avant, je suis pas allé voir. Attends, je vais voir si je peux te montrer rapidement. Je vais dire, non, non, c'est notre boîte en interne. Là. Ouais. Comme j'ai mes écouteurs qui sont connectés. Ouh là là. Ouh, là. Ouais, mais Parce que sinon, j'ai une vidéo en ouais. même temps en direct. Sinon, je peux aller voir sur mon portable et j'invite Ouh, personne qui c'est écoute bon. ou qui regarde l'épisode à faire pareil. Mais C'est bon, c'est bon. J'avais mon audio de ma vidéo qui était connecté en même temps sur mon ordi, sur mon téléphone, donc c'est un peu. J'étais sourde pendant 30 secondes. Je sais ah, pas là si on peut voir. Bah là, on est là. ouais, je vois un peu, on voit un peu. Ouais. Ouais. Ah, mais là, du coup, Ouais. je t'entends plus. Alors attends. Non, non, mais moi j'ai mis Je vais couper TikTok sans mes faire exprès, écouteurs et je vais les ça remettre. fait du bruit. Ok. Ouais, ouais, je vois un peu. Donc, ouais, en fait, tu m'entends?
Je t'entends, mais j'attends que mes casques se reconnectent. J'ai eu une part de connexion en connectant. Vas-y, Ok. parle-moi pour voir. Je voulais dire un truc, ouais, t'incarnes la marque. Enfin, Je suis on a ambassadrice tout de moi. cassé. Pardon. Attends, ça devrait se Non, connecter. C'est t'inquiète. bon. Ça devrait être bon. Ouais, ok, là c'est bon, je m'entends C'est plus bon. dans C'est le bon. haut-parleur. Ouais, ok. C'est Et bon. donc, bon bah parfait. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, donc toi en tant que social media manager, tu te mets aussi en scène sur les vidéos quand même. Tu t'incarnes la marque Oui. Metricool, quoi. Oui. Et tu vois, ça c'est un truc supplémentaire encore. Oui, Ouais, oui, et oui. ouais, Et je fais les ok. webinars aussi, et je fais les Ah, vidéos c'est sur toi qui les fais? YouTube. Mais y a pas Ouais. une personne qui était chargée des webinars? On a une Tu personne qui m'as est dit dans chargée des l'équipe. webinars. Oui, on a Chloé qui s'occupe des webinars. Et en fait, mais elle s'occupe Ouais, de la gestion des webinars. Mais après, si tu veux, les personnes qui présentent les webinars, on se tourne un peu. C'est vrai que j'en fais beaucoup. Chloé d'accord. en fait, Sarah en Ouais. fait, mais c'est vrai que je fais aussi des webinars. C'est-à-dire que le projet de webinar, c'est Chloé qui s'en occupe. C'est-à-dire celle qui va un peu chercher les sources et un peu voir quel sujet on peut faire. Mais après, Hmm. les personnes qui apparaissent le jour du webinar, on alterne parce qu'évidemment, c'est pas toujours la même personne qui va faire le webinar. C'est aussi intéressant d'avoir différentes personnes et de pouvoir apporter différentes valeurs. Ok, ouais. Bah écoute, c'est incroyable. Ça rajoute encore un truc que tu fais. Donc, du coup, c'est quoi les différentes... Alors, comment tu fais pour t'organiser pour créer tout ça, tu vois? Déjà, où tu le fais? Est-ce que tu as un outil que tu utilises en particulier? Et puis, les grandes étapes que tu fais, tu vois, dans la semaine. Parce que là, tous les contenus que tu m'as dit, enfin, moi, j'ai pas compté, mais il y en a bien, il y a 25-30 contenus par Ouais, semaine, quoi. oui, facile, ouais. Et Alors, un combien de peu. temps à l'avance tu planifies? Enfin, tout ça, c'est intéressant, quoi. Ok. Alors, moi, ce que je fais un peu, je travaille toujours du général au particulier. C'est-à-dire que je travaille toujours un peu, j'établis ma stratégie de mois à mois. C'est-à-dire, enfin, la stratégie globale marketing de social media, je te dis, je te fais dans l'année, mais après, je divise par période. Mais après, la rédac et la création de contenu, je pense toujours du général au particulier. C'est-à-dire que je vais me poser un jour vers la fin du mois de janvier ou la mi-janvier. Je vais me poser pour penser toute la stratégie que je vais faire pour le mois de février, par exemple. Parce que là, du coup, on rentre dans février. Je vais Ouais. penser toute la stratégie, tous les posts que je vais faire pour février. Évidemment, il y a toujours des choses qui peuvent arriver en dernier moment. On a des Mm, produits, on a des fonctionnalités, on peut avoir un mm. nouveau réseau social qui va arriver, on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais si tu veux, j'ai un peu les idées, entre guillemets, le fil conducteur de qu'est-ce que je vais partager durant le mois. Et après, je mets un peu les titres, je mets les bullet points. Je ne développe pas parce que ça peut, comme je te dis, ça peut évoluer au fur et à mesure. Et après, tu sais, quand tu rédiges, tu vas relire une première fois, tu vas dire ah c'est super, tu vas relire une deuxième fois, tu vas dire mon Dieu qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que j'ai écrit, ça ressemble à rien, et tu vas Ouais, changer. Donc je ouais, vais vraiment de généreux au particulier. Et après moi ce que je fais c'est que chaque semaine ou toutes les 2 semaines, là je développe mon contenu. Donc en fait un petit peu, mais de toute façon pour rédiger le contenu, moi j'utilise entre guillemets mes inséparables, j'ai toujours un Excel ouvert, toujours un Excel avec un peu les catégories de postes par semaine. J'ai toujours tout ça de rédigé. Et après, on utilise un document, c'est un document CSV en fait qu'on exporte et qu'après j'importe directement sur Metricool. Et en fait, ça va planifier directement tous mes postes. C'est-à-dire que je vais ouais. jamais planifier en manuel, Oui, jour par jour, les postes ouais, sur Metricool. Je vais les programmer et je vais rédiger tout sur mon Excel, mettre toutes ouais. mes photos sur mon Excel avec des liens. Et après, j'importe directement tout le document sur Metricool. Et après, moi, j'ai juste à valider et ça va se Mm. publier, et ça va se programmer pour le mois suivant, pour la semaine suivante. Et après, un peu ce que je fais, c'est que lundi, moi, j'analyse tout. J'analyse un peu qu'est-ce que j'ai fait de la semaine, quel a été un peu le résultat, Mm. les conversions d'UTM, un peu tout ça, les collaborations. Donc, je fais un peu aussi analyse, influence. Et Tu veux dire le après, lundi, t'étudies ce qui s'est passé la semaine passée, hein, c'est ça? Tous les lundis, quoi. tous les T'étudies. lundis, je fais un peu le constat. Ouais, d'accord. Lundi, je De fais la un peu le semaine, constat ouais, de la semaine, de d'accord. l'influence, un peu je vois qu'est-ce Mm, qui se passe, qu'est-ce que je vais faire cette mm, semaine. ouais, Je m'occupe de gérer un peu les points, comme je dis, les hot points que j'avais pas développés la semaine dernière. Donc, je mm, m'occupe un peu de tout ce que j'avais pas fait le vendredi parce que bah, j'avais plus la force ou j'étais fatiguée. Parce que, comme je te dis, à un moment donné, on d'accord. n'est pas tout le temps productif. Ouais, Je réponds aux mails aussi parce que il y a pas mal d'emails qui rentrent. Donc, je profite pour répondre aux emails. Donc, je fais un peu tout ça le lundi matin. Et d'accord. après, lundi, si j'ai un peu de temps, je m'occupe de faire des vidéos, je m'occupe de faire des scripts aussi pour les vidéos YouTube parce que je fais des vidéos long format. Donc, je Ah, m'occupe de waouh, faire un peu tout ça. d'accord. Mais du coup, tu fais les scripts, mais tu tournes pas les vidéos, tu les enregistres pas le même jour. Tu Je fais les t'écris scripts, le... Ouais. je fais les scripts et je les fais les vidéos. Ah ouais, direct. Cash. Non, Ok, après on les valide, etc. Mais après, si tu veux, je fais les d'accord. vidéos aussi, tout. Ouais, ouais, d'accord. Donc t'as du matos pour ça aussi.
Tu le fais au smartphone avec J'ai des lumières ou Non, là j'ai mon téléphone, j'ai une lampe, là j'ai Ouais, deux lampes qui sont juste là, on dirait des terrains de foot. ouais, pareil. J'ai une caméra, enfin j'ai une Ouais, caméra, j'ai un appareil photo maintenant, je vais le chercher. Hop, ouais, je le super. j'ai un trépied, j'ai un Ouais, micro, j'ai des casques. d'accord. Ah oui, c'est une caméra. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Donc On ouais, a un ouais, total. d'accord. Et tu tournes ça et après Qui s'occupe ouais, de toute la partie édition des vidéos. Et c'est lui qui s'occupe de tout éditer. C'est pour ça qu'une fois qu'on a fait le script, on se réunit toujours en général avec lui. Parce que ouais. bah, lui, peut-être d'un point de vue un peu de DA, il va nous dire bah Mm. tiens, tu peux faire ça quand tu vas faire le script, tu peux faire ça dans la vidéo, peut-être fais ci ou mets-toi comme ça je peux rajouter un plan, je peux rajouter un effet. Donc c'est vrai qu'aussi Ouais, on voit avec lui parce que moi je rédige, je fais en fait le brut, mais après c'est lui ouais, qui le rend beau, comme je dis, et qui le donne plaisant d'accord. à voir. Ouais, excellent, c'est super. Parce qu'en fait, tu t'occupes vraiment de la partie hyper créa et tu fais pas tout ce qui est technique après. Et ça, c'est cool aussi, quoi. Bah, je fais la partie un peu, moi, tout ce qui est la partie DA, c'est-à-dire on a un DA aussi, nous, qui s'occupe des posts, c'est-à-dire que moi, D'accord. je fais un peu des posts sur Canva parce on délègue aussi un peu et moi, je fais un peu pour aider, pour un petit peu Ouais, désengorger un peu la quantité de ouais, travail parce qu'on a quand même plusieurs pays aussi. oui. Mais c'est pas moi qui m'occupe de faire des posts sur Canva et de faire toute la DA derrière parce qu'on a des personnes pour ça. Moi, je m'occupe vraiment de la création de contenu et après, je m'occupe de toute la partie stratégie parce que imagine si en plus, il fallait que je fasse les Ouais, dessins et les designs. ouais, c'est énorme. Mais attends, mais tu viens de me dire un truc, mais oui, c'est vrai que vous êtes sur plusieurs pays, tu l'as dit tout au début aussi. Mhm. Genre, vous partez aux États-Unis, là, en France, en Espagne, mais les contenus, toi, tu travailles sur ceux sur la France, les canaux français. Oui, oui, Comment ça se oui. déploie à l'international? Est-ce que c'est des comptes qui sont différents? Mhm. En Ouais, Espagne, il y a les... Ouais, on a Metricool Spain. Enfin, Spain, en fait, on travaille pas vraiment par pays, on travaille par langue. C'est-à-dire qu'on a Metricool France parce que le contenu est en français, Metricool mm, normal, c'est-à-dire tout ce qui est contenu anglo-saxon. ouais, Contenu Spain, donc Metricool Espagne et Latam, parce que la ok, force de frappe initiale, enfin, je veux dire, Metricool, c'est un produit espagnol et jusqu'à maintenant, encore quelques années, aujourd'hui, c'est les US aussi. Mais la ouais, principale part du marché, c'était toute l'Amérique du Sud parce que, bah, essentiellement, on parle espagnol. Et on a aussi ouvert le marché il y a à peu près, ça fait quasiment 6 mois, on a ouvert le marché allemand aussi. Donc tout ce qui est un petit peu les personnes d'accord, qui parlent allemand, donc bah, t'as Allemagne, Autriche, Suisse allemande. ok, Et après, je pense que quelques communautés comme ci par-ci par-là. Donc on a le contenu vraiment qui est différent. Le contenu, il est local à chaque langue parce que ben, la communauté en France n'est pas la même que la communauté en Espagne. La façon de communiquer n'est pas la même en France qu'en Espagne. Les mœurs ne sont pas les mêmes. oui, Les les façons de cultures, ouais, travailler, etc., ouais, les cultures sont totalement différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pénétrer un marché, ouais. il faut s'accoutumer à la coutume locale et Mm. pas forcément communiquer la même chose d'une langue à une autre parce que ça ne fonctionnera pas. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis qu'il y a le compte anglo-saxon, du coup, les Royaume-Uni, les États-Unis, c'est une culture aussi qui est assez différente. C'est ça. Donc c'est vrai que quand on fait un contenu anglo, on travaille par langue, on pense vraiment la culture est différente, mais comme c'est un marketing de niche et je veux dire, si on parle pas de Oui, voyage ou des choses comme ça, mais très cool, comme c'est vraiment un marketing de niche et c'est vraiment un ouais, produit qui est très niché, ouais. en général, on parle aux mêmes personnes indépendamment du pays, c'est vraiment par langue. D'accord, ouais, les social media managers, ils ont les mêmes problématiques Parce que par d'un exemple côté en comme de France, l'autre. là, Mm. jusqu'à maintenant c'était France-Belgique, mais là on a vraiment beaucoup de personnes qui sont en train de convertir chez Metricool, enfin en tout cas en partie française. On a Ouais, énormément de personnes qui convertissent au Maroc, énormément. En d'accord. Algérie aussi beaucoup et au Sénégal énormément aussi. Et Oui, pourtant, je veux dire, ils les parlent coutumes français. sont Oui, différentes, la oui, culture c'est est vrai. différente et pourtant, bah, on est agréablement surpris parce qu'on a énormément de personnes en provenance du Maroc qui convertissent beaucoup à Metricool. Donc ça, c'est top pour nous. D'accord. Ah oui, ça c'est intéressant. Ok, ouais, ouais, bah écoute, d'accord. Donc ça c'est donc toutes les plateformes. Donc ouais, mais toi tu t'occupes vraiment de la France, quoi. Mhm, ouais. Pas Oui, des parce que autres si en plus fallait que pays, non, quoi. non, non. Ah, En fait, il y a... non, ok. en fait, il y a chaque Ouais. différent pays. On a, par Ah ouais, exemple, c'est trop bien. on a d'autres personnes pour le social media en Espagne, on a d'autres personnes pour le social media en Allemagne et d'autres personnes pour le social D'accord. media aux US et enfin, tout ce qui est un petit peu US, Australie, Canada, etc. D'accord. Et ça pour vous coordonner, vous voyez un peu chaque année ou
Non, on s'organise des meetings, on est tout le temps avec enfin, pas trop non plus, parce que c'est vrai que si on fait trop de meetings, on travaille pas à côté. Mais en tout cas, on travaille tous, on s'organise, on se fait des réunions. Mais après, c'est vrai que aussi, dans le point de vue divertissement, parce que ça peut être aussi de se dire, bah, en fait, tu vois jamais tes collègues, vous voyez jamais en vrai. Tous les ans, on organise un gros week-end où, en fait, on se réunit tous. Et en fait, on est D'accord. tous au même endroit, à la même ville. Et c'est un Ouais, week-end top. toujours en septembre et on est tous ensemble. D'accord. Ouais, donc ça c'est intéressant d'avoir ces moments aussi où tu rencontres les autres social media managers d'autres pays, tu peux échanger avec eux. Et C'est ça. d'ailleurs, pour reprendre sur ton organisation, ta semaine type, tu vois, t'avais dit lundi, Mhm. mardi, et mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce que tu fais alors? Je crée le contenu, je programme en général le vendredi, je programme tout mon contenu le vendredi pour la semaine Ouais, suivante. d'accord. Et après aussi, le mardi, jeudi, c'est vraiment gestion quotidienne. Aussi, on a pas mal de réunions. On a les marketing, enfin, on a les weekly marketing en France, on a la globale de marketing du coup avec tous les pays. Donc, c'est aussi pareil, les réunions un peu les grosses, les big réunions qu'on a toutes les semaines pour faire le point. Ouais, Donc, mardi, jeudi, c'est vraiment dédié à ça. Et puis, vraiment, pur contre la création de contenu, voir un petit peu qu'est-ce qui manque et gestion quotidienne des petits aléas du quotidien. d'accord. Pour trouver, tu vois, dans les étapes dans ton organisation, pour trouver les idées, tu vas voir dans les stats, tu fais comment? Je regarde les stats, je regarde ce qui marche, ce qui marche pas, parce qu'évidemment, si ça marche pas, je me dis est-ce que c'est parce que je sais pas communiquer, est-ce que, en fait, j'avais l'objectif dans ma tête, il était clair, mais vis-à-vis des autres, il n'était pas clair, et en fait, la valeur que je voulais convertir, elle n'était pas évidente vis-à-vis des autres. Donc, je réfléchis un peu comment est-ce que je peux améliorer, je regarde les posts qui ont très bien fonctionné et comment est-ce que je peux les adapter à un autre format. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup les news, je regarde beaucoup qu'est-ce qui se passe, je m'inspire beaucoup, j'utilise beaucoup Pinterest aussi pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Je regarde, c'est bête, hein, mais aussi être au courant de ce qui se passe un peu d'un point de vue cinématographique. Par exemple, il y avait les Golden Globes il y a une semaine, ça peut être toujours un bon moyen de faire des mèmes ou un bon moyen de faire des gifs. Pareil avec Barbie Madia, donc c'est vrai comment, enfin, je regarde un petit peu tout ce qui, je consomme du contenu, c'est-à-dire les gens qui disent oui, non, mais si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, tu dois pas consommer le contenu, mais tu dois le créer. Bah ouais, mais je suis pas d'accord en fait, parce que si justement tu veux créer du contenu, t'as besoin d'en consommer aussi, quoi. Donc, Ouais, je pense que exactement. ce genre d'argument, en fait, je le prends vraiment avec des pincettes parce que je vois les gens qui disent non, mais de toute façon, si tu veux rester sur les réseaux, tu dois pas consommer le contenu, tu dois le créer. Je dis ouais, ok, mais en fait, des fois, il y a les personnes qui créent du contenu que peut-être c'est intéressant de consommer parce qu'en plus, toi, tu leur apportes de la valeur et eux, ils convertissent Mm. aussi derrière. Et après, toi, tu peux trouver des idées et dire ah purée, c'est super intéressant, on peut faire. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un créateur ou une marque qui t'inspire, tu vois, au niveau de création des mèmes ou des contenus que tu trouves originaux et que tu aimes suivre régulièrement? Netflix, je trouve ils sont trop forts. Netflix, ils sont Ouais. vraiment trop forts pour faire des Ah mèmes ouais. et pour, enfin, je les trouve, mais Hmm. tant en France, en Espagne, parce que du coup, je consomme les deux, pour les deux D'accord. langues, ils sont vraiment très forts. Après, il y a aussi beaucoup pour par exemple, sur TikTok, je trouve que les trends aussi sont pas mal. C'est Ryanair, je les trouve Ouais. géniaux. Ouais. Je les trouve vraiment géniaux. Après aussi, j'aime bien regarder sur Instagram. Bon, évidemment, on est tous très axés sur Adam Mosseri, mais après aussi, moi, je Oui. regarde aussi beaucoup les articles de blog. Il y a Créapil, j'ai un pote dans la com, BDM aussi, Hmm. on regarde Oui. beaucoup. Donc, On c'est regarde tous vraiment on aussi. a tous les mêmes fils, hein, j'ai l'impression. Ah ben oui, hein, mais on a tous les mêmes films, mais parce que Ouais. c'est des référents. Après aussi, nous, Oui. bah, évidemment, Metricool, parce qu'on a aussi, nous, enfin, on a Ouais. notre article de blog, on a notre blog, et Ouais. c'est vrai que, par exemple, un des objectifs qu'on a, nous, cette année, c'est de devenir référent pour les personnes. C'est-à-dire que, comme là, je suis en train de mentionner BDM, bah, ce que Metricool, que ça puisse devenir aussi un référent pour les social media managers, Ouais. en tout cas dans l'année D'accord. 2024. Exact. Ok. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ce que tu as cité, Créapix. Bon, Créapix, moi, j'essaye d'éviter parce que souvent, après, tu tombes dans le truc et tu t'en sors plus, quoi. Ouais. Moi, je regarde de loin. Après aussi, je regarde beaucoup aussi Social Media Today, la BBC. Enfin, je regarde Oui. aussi un peu les Ouais. articles d'un point de vue un peu plus internationaux. Je sais pas Mais si je regarde pas mal de t'es, trucs, ouais. tu vois, il y a la newsletter de Matt Navarra, là, c'est un anglais, ça s'appelle Social Hmm, Media Geek Out. Il l'envoie tous les vendredis, je crois. C'est une énorme newsletter. hmm. Non, par exemple, tu vois, je regarde pas, mais après, par exemple, parce que, Ouais. évidemment, vu on collabore aussi avec eux d'un point de vue US, je regarde beaucoup le contenu de Brox, qui est très bon aussi sur Instagram. C'est un Ouais. Américain, pareil. On regarde pas mal de contenu, mais après, c'est vrai que, Ok, cool. vu qu'on collabore avec, pour moi, c'est évident, je regarde ce contenu aussi. Ouais. Bah ouais, ouais. C'est vrai. Bah, en fait, avoir les sources d'inspiration, c'est hyper important. Ouais.
Ouais, non, mais pour, c'est essentiel. mmh, Et après aussi, je pense que c'est super important, mais de parler avec d'autres personnes, quoi, parce que des fois, les idées, elles viennent pas toutes seules et parler oui, avec d'autres gens, c'est super important. Donc c'est pour ça que ouais. nous, des fois, avec l'équipe de social, on est social avec tous les pays confondus, on est 5 personnes pour l'équipe sociale. Donc bah, des fois, on se réunit, on fait, allez, on fait un petit meeting, donnez-moi des idées. Ouais, bah, ouais, c'est clair, ouais, ouais, mais des fois, comme tu dis, des fois à 18h, enfin même avant 18h, on a plus d'idées, hein, faut le dire, Ah c'est bon. vrai, hein. Et parler aux autres et tout, bah, ça permet de enfin moi Ou, moi pour, ou aller même de chercher demander des des idées personnes extérieures. ouais, oui, mais qui ont Moi, rien des à fois, voir avec, son je, boulot, oui, c'est vrai, tu raison, hein. Moi, des fois, je me pose avec mon copain parce que bon, Mmh, il vient pas du tout du marketing, il est commercial, donc il fait pas du tout du marketing. Et mmh. des fois, je lui dis, allez, donne-moi des idées. Ah, le pauvre. Il doit bosser, pour toi. Ouais, ouais, bah, Non, mais ouais, c'est vrai, mais c'est parce que lui, il consomme du ouais, contenu aussi. Donc, je me dis, oui, peut-être que lui, il voit des trucs, il me dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant si tu fais ça, etc. Et je dis, ah ouais, en fait, c'est pas mal ce que tu dis, quoi. mais c'est vrai que, moi j'ai de nombreuses idées qui viennent aussi de ma copine, hein, qui, consomme aussi pas mal de contenu sur les réseaux sociaux Bah, c'est et pour ça, c'est ouais, important. ça nourrit, ça c'est vrai. Mais il faut pas le dire, hein. Faut Non, pas trop faut pas trop le dire. Ça c'est mon conjoint qui m'a on garde donné ça pour l'idée. nous. Ouais, voilà. On Donc, garde ça pour nous. bon, bah, on compte sur vous pour pas trop le dire, hein, non plus d'ailleurs ceux qui écoutent le podcast. Alors, alors, tu vois, il y a Metricool qui a sorti une super étude il y a pas longtemps, Mhm. euh, et social media qui est absolument phénoménale, je trouve, une très grosse étude. Si tu pouvais te donner, enfin, dire c'est quoi les 5 grandes tendances à surveiller en 2024 en social media tirées de cette étude, ça serait quoi? Alors, je dirais que c'est LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui, enfin sur l'étude qu'on a fait, on a comparé sur 2022-2023, on a plus de 3000% de partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe, indépendamment, il n'y a pas besoin d'avoir 1001 followers pour réussir sur LinkedIn. Je pense que si vous voulez créer du contenu, vous voulez créer une autorité de marque, vous serez vu. Il n'y a pas besoin, voilà, de commencer par quelqu'un, d'être le fils d'eux, d'être l'ami d'eux. Non, il n'y a pas de Mhm. problème. Je pense que vous pouvez tous commencer avec 5 abonnés sur LinkedIn. Et si vous vraiment vous y mettez de la volonté, évidemment, vous faites des bons posts, vous pouvez rapidement escalader sur le réseau social. Aussi, autre très grosse tendance qu'on peut voir au niveau de certains social media qu'on peut observer sur les réseaux sociaux sur l'année 2024, ça va être l'IA. L'IA, évidemment, c'est indéniable, mais je pense que c'est moi et tout le monde le dit, c'est là pour rester et ça va falloir apprendre à travailler avec. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, celui qui ne travaillera pas avec sera un petit peu, je pense, sur le banc de touche. Donc, d'où l'importance de savoir travailler, d'avoir les bons prompts, d'avoir les bons outils pour le faire. Mhm. Parce que même moi aussi, hein, moi j'utilise ChatGPT quasiment pas tous les jours, mais presque. J'utilise Ouais, c'est ChatGPT tous pour les ne jours. serait-ce Ouais. j'utilise pour ça aide, hein, je veux dire tout le monde Oui, le oui. fait Ah et c'est ouais. important de l'utiliser parce que ça aide à automatiser et Ouais. à avoir des meilleurs processus de Ah création oui. aussi ou des meilleurs processus ne serait-ce que pour trouver des idées ou Ouais. moi ça m'arrive moi je suis très celle qui fait des coquilles des fois et je m'en rends compte après. Donc moi des fois ce que je fais c'est que je demande à ChatGPT corrige. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Bref, moi je m'en sers pour trouver des idées supplémentaires auxquelles j'aurais jamais pensé en écrivant le post, où je lui donne la ligne éditoriale, je lui dis essaie de retravailler mon brouillon avec la ligne éditoriale et sortir un truc un peu plus intéressant pour la Un peu plus communauté ou quoi. poussé, ouais. Ouais, Non, mais et je trouve ça super bien de le faire parce que ouais. c'est juste savoir l'utiliser intelligemment et pas de l'utiliser n'importe comment. C'est comme Oui. pour tout, c'est comme pour tous les types de contenu qu'on utilise. Mais c'est vrai que l'IA Mhm. aujourd'hui, il faut vraiment. Nous, mais chez Metricool, on a aussi un assistant d'IA, donc je veux dire, même nous aussi, on s'y est mis au niveau du produit. Ouais. Il y a aussi aujourd'hui, et on en parlait là maintenant avec LinkedIn, c'est l'importance de la personnalisation et vraiment de prôner la notoriété de marque et de vraiment fédérer une communauté dans le sens où faut pas faire du contenu comme ça à l'aveuglette, vraiment fédérer une communauté, vraiment créer un contenu qui soit personnalisé, qui va vraiment Ouais. apporter une valeur ajoutée aux personnes qui vont le consommer. Ça aussi, c'est une autre grosse tendance à partager. Je dirais Ouais. l'émergence des nouvelles plateformes, ça c'est évident. Je veux Mhm. dire, il y a Thread, il faut être conscient qu'il y a Thread, il y a d'autres plateformes qui sont en train de naître, ça peut être des rivales ou pas des rivales, mais il y a d'autres plateformes qui vont naître petit à petit. Il y a aussi, je pense qu'une tendance assez évidente, c'est le fait que maintenant on a des services clients qui sont là, mais aujourd'hui maintenant les personnes elles ont besoin d'avoir des réponses immédiates quand elles ont une question. Donc aujourd'hui elles vont plus notamment se servir, par exemple elles vont t'envoyer un message par DM sur Instagram ou t'envoyer un message sur LinkedIn et te demander une connexion et te directement te demander la source d'information que de passer via la source de Customer Success parce qu'aujourd'hui je dirais que vraiment les réseaux sociaux c'est un chat de Customer Success ou un chat client de service client 2.0
avec lequel il va falloir aussi apprendre à travailler directement et vraiment s'en servir aussi, quitte à utiliser des automatisations comme Ouais. les chats ou des choses comme ça. Mais bon, Bah ouais, après, parce de que toute façon, toutes les tendances, je pourrais te les partager parce que là, on a lancé il y a littéralement, il est 15h, on a lancé le livre des tendances à midi. Midi et demi, on a lancé D'accord. notre nouveau guide, notre nouveau livre blanc sur comment rester sur les réseaux sociaux en 2024. Excellent. Et on parle de tendances, on parle de stratégie, on parle de plein de choses. Donc là, il y a aussi pas mal de tendances que du coup Barbara a rédigé. Notamment, on parle de ultra fan, on parle d'attention layering, etc. Mais ça, D'accord. je n'en dirai pas plus parce que tout est dans le guide. Ok, super. Bah écoute, je le mettrai en lien aussi Et je dans te le partagerai après. l'épisode. Ouais, super. Ok. Ben écoute, pour conclure, est-ce que on peut, tu vois, je reviens à la boucle du début, tu vois, où on parlait de la recherche d'emploi, tout ça. Toi, en fait, comme t'es SAM chez Metricool, enfin, vous bossez avec beaucoup de marques et tout ça, et bon, t'as quand même une bonne vision, à mon avis, du marché, des besoins, les besoins actuels sur le marché en social media. Et c'est quoi les compétences social media les plus recherchées par les marques aujourd'hui pour 2024, à ton avis? Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être très axé sur l'analyse de données. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, ça, ça c'est évident qu'on va vous demander sur le CV, est-ce que vous savez l'utiliser, peut-être la suite Adobe, est-ce que vous savez utiliser Canva. Après, je pense que Canva, c'est l'essentiel. Je veux dire, Adobe, Ouais. si vous avez fait des études de design, motion graphique, etc., mais c'est aussi, comme je le répète encore une fois, celui qui fait du design, celui qui fait de la DA n'est pas forcément la personne qui crée du contenu. Mais ça aussi, comme je dis, les entreprises n'en ont pas forcément non plus encore conscience. Donc c'est vrai qu'à vous demander des fois de créer du contenu, donc avec Canva, je pense que c'est aisément, c'est suffisant. Vous pouvez utiliser après d'autres trucs. Plus vous avez, mieux c'est. Mais je pense qu'il y a vraiment création de contenu et créativité. Mais après, vraiment, je pense pour moi, les compétences essentielles, c'est l'analyse de données, c'est être capable de pouvoir analyser, de pouvoir sortir des informations et justement de dire, bah ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bah ça a été quoi le feedback, ça a été quoi le résultat en fait. Vraiment être capable de pouvoir justement trouver un argument et de pouvoir trouver une explication à ce qu'on analyse. Parce que aussi, analyser et dire, ah super, j'ai augmenté mon numéro d'interaction. Ok, ouais, mais quoi d'autre? Vraiment pouvoir aussi avoir une faculté d'argumentaire derrière aussi, c'est super important. Je dirais aussi les maîtrises des tendances, des dernières fonctionnalités, de qu'est-ce qui se passe, être vraiment rapide. Même moi, je me dirais qu'aujourd'hui, je me considère même pas vieille, hein, je dis pas le contraire, mais me considérer un peu, non mais tu vas comprendre pourquoi je te le dis. Ouais. Je me considère vieille peut-être pour TikTok. Parce que TikTok Non, tu aujourd'hui... déconnes, t'as 25 ans, Non, franchement, t'es pile dans oui, non, la... non. Oui, je suis pile, mais je dirais que par exemple, quelqu'un qui a 18-20 ans sera beaucoup plus vivace sur la compréhension du réseau social que par exemple peut-être moi qui en consomme. Moi, je consomme du TikTok, mais c'est pas quelque chose que je consomme non plus dans mon temps libre parce que je préfère consommer d'autres types de contenu. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, oui, mais après, bon, tu peux ne pas consommer du TikTok, mais consommer du TikTok en mode veille pour comprendre Oui, non, en tendances mode et veille, tout. évidemment. Mais c'est Ouais, vrai que c'est pas quelque chose que moi je consomme dans mon temps libre parce que c'est pas forcément mon réseau social favori. J'en préfère ouais, d'autres. Comme je préfère ouais. notamment, par exemple, moi j'adore YouTube, j'adore Pinterest. Hmm. Mais je dirais vraiment être au courant un petit peu de ce qui se passe et aussi pour comprendre les roulages des différents réseaux sociaux. Oui, ça c'est Ah, sûr. et après Ouais. aussi, je dirais, voilà, gestion de crise et réactivité. Parce que notre métier, ça demande d'être super réactif et d'être Hmm. aussi très résilient parce qu'on peut vous dire quelque chose, lundi, on peut vous dire quelque chose, mais jeudi, finalement, ça va être complètement différent. Donc, il faut savoir faire preuve de résilience quand il y a des changements de dernière minute parce que ça peut être frustrant. Mais il faut être Ouais. capable de pouvoir gérer ça avec beaucoup de sang-froid parce que ça peut être sinon, on peut vite en fait s'emporter et on peut vite perdre un peu le nord. Et ça, c'est Oui. super important, je pense, je dirais. Compétences de rédaction. C'est Hmm. hyper important de savoir rédiger ou du moins juste avoir des compétences de storytelling. Ça, c'est pas inné, ça s'apprend. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est avec la pratique. Donc, c'est savoir rédiger et au moins, du moins, s'efforcer à avoir la bonne volonté de. Et surtout, être, entre guillemets, je dirais, assez ouvert d'esprit et surtout très vivace. Ouais. Voilà. Ouais. Faut être en forme, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, avoir de l'inspiration, être vivace, comme tu dis, être réactif, euh, bah, savoir écrire et raconter des histoires, et puis des fois tu racontes des histoires, ça fait un flop. Enfin, il faut faire du test and learn, en fait, je pense aussi, il faut être persévérant, il faut pas s'arrêter au premier échec, quoi, tu vois.
Non, ça c'est clair, Voilà, hein. faut continuer, On a tous fait des Mm. posts qui on s'est dit ah ouais super ça va qu'à tourner, ça a fait 3 likes. On est tous Oui, passés par là, hein. exactement. Ok, bon, bah, merci beaucoup, Oriane. C'était top de Et tu discuter avec toi. reviens avec Euh, plaisir.